Bafou Culture et Tradition TV. L'écho de notre héritage. Dans toutes les sociétés humaines, la tête est le sommet du corps. Elle voit, elle pense, elle commande. Et chez les Bamileke, peuple des hautes terres de l'Ouest et Cameroun, ce sommet mérite d'être honoré. Depuis des générations, le chapeau y est plus qu'un accessoire. Il est protection, il est beauté, il est puissance. Il est un langage silencieux, une frontière entre l'homme et le sacré, entre l'individu et sa communauté. Au commencement, le chapeau répond à un besoin naturel. Il protège la tête contre les intempéries, contre le soleil des collines, la pluie battante, le vent froid des matins de brume. Bon, le rôle du chapeau pour moi, c'est pour me protéger contre le soleil, c'est pour cacher le soleil sur ma tête. Je fais le commerce ambulant. Comme je marche partout dans les rues, il y a le soleil et tout et tout. Bon, si je ne mets pas ce chapeau, finalement, je peux avoir un mal de tête. Confectionné en raffia, en fibres naturelles ou en tissu simple, il suit l'homme dans les champs, sur les pistes, dans sa marche quotidienne. Mais chez les Bamileke, la tête ne se réduit pas à un morceau de chair. Elle est sacrée. Elle est le point d'élévation de l'esprit, le centre des énergies vitales. Le chapeau, posé sur ce centre, devient un prolongement de l'âme. Il capte, il canalise, il stabilise. Certains disent même qu'il vibre, qu'il dégage une autorité silencieuse. Le chapeau n'a pas de leçon à donner à qui que ce soit. C'est-à-dire, c'est à partir de la vue que toi-même tu ressens. Et les vibrations qui te frappent, comme vous m'avez demandé, qu'est-ce qu'il y a? Ce sont ces vibrations. Le chapeau a des vibrations même qui te transmet à distance pour te démontrer qu'il y a une valeur à ne pas s'amuser, à ne même pas toucher n'importe comment. Même l'enfant sait que le chapeau là est différent. C'est le chapeau que l'homme porte là-dedans, il n'est pas n'importe qui. Qu'il dégage une autorité silencieuse. Que, parfois, il impose le respect sans un mot. Très vite, le chapeau dépasse sa fonction de protection. Il devient esthétique. Il se transforme en parure, en déclaration d'élégance. Il complète la tenue, affirme la personnalité, donne allure et assurance. Dans les mariages, les deuils, les sorties dominicales, on le porte droit, incliné, orné de perles ou de cauris. Les femmes nobles arborent fièrement le chapeau tung, fait de plumes d'oiseaux, symbole de leur statut dans la lignée. Les beaux-pères, quant à eux, se distinguent par le hasset, cette coiffe aux longues extensions tombant de chaque côté, signe visible de leur alliance familiale. Chez les Bamileke, se coiffer, c'est honorer sa tête. C'est dire au monde, je sais qui je suis. Mais c'est dans la tradition que le chapeau prend toute sa charge symbolique. Chez les Bamileke, un homme sans chapeau en public est un homme sans voix. Il n'a pas encore été reconnu, ni élevé. Le chapeau devient le miroir du rang. On ne se couvre pas sans droit. On ne coiffe pas plus haut que ce que l'on a mérité. Le roi, figure centrale, porte une coiffe sacrée. Son apparition suffit pour que tous se découvrent. Même les anciens s'inclinent.
Les initiés, après de longues épreuves, reçoivent eux aussi leur coiffe. Et le moment où on la pose sur leur tête, lors de la cérémonie dite s'asseoir sur la chaise, marque leur naissance sociale. Ce jour-là, l'homme devient mémoire vivante de sa lignée. Un chapeau n'est pas sacré parce qu'il est beau. Il le devient par l'initiation. C'est le rituel qui le transforme, qui l'élève. Sans cela, il reste un simple objet. Mais une fois consacré, il devient une force, un objet habité. Et le toucher sans autorisation peut être une offense grave. Le retirer en public, une humiliation. Dans la tradition Bamileke, il existe des gestes que l'on ne fait pas. L'un des plus graves, l'un des plus impardonnables, c'est celui d'un enfant qui ose retirer le chapeau de la tête de son père, ou même sur la tête d'un aîné. Ce n'est pas un simple écart. C'est une abomination. Car en agissant ainsi, l'enfant profane une mémoire, il renverse une autorité, il insulte l'ascendance. Ce geste est perçu comme un acte de rébellion contre l'ordre des ancêtres. Et les conséquences peuvent être lourdes. Malédiction, abomination. On dit même que la main qui ôte le chapeau de son père devient sèche et que l'âme de l'enfant s'égare. Car chez les Bamileke, le respect commence par la tête et tout ce qui la coiffe est sacré. Chez les Bamileke, décoiffer un homme, ce n'est pas lui ôter un tissu. C'est lui ôter sa place. C'est profaner son rang, briser le sceau de ce qu'il est devenu. Et même l'enfant le sait, toucher la coiffe d'un aîné, c'est convoquer la malédiction. Car le chapeau ne protège pas seulement la tête. Il garde la mémoire. Il contient l'énergie. Il est le canal entre le visible et l'invisible. C'est des cas très difficiles à rencontrer. Mais alors, si un cas comme ça se produisait, donc un enfant, il n'est pas en accord avec son père, il prend le chapeau, il jette à terre. Franchement, c'était pour nous, à l'époque, c'est-à-dire tout le monde tournait le dos, on ne disait rien parce que c'était déjà au-delà de l'abomination. Ça se ressentait déjà que celui-là est condamné d'avance. À la mort d'un homme Bamileke, ces chapeaux sont distribués à ses enfants en signe d'héritage. Chacun reçoit une coiffe, non comme un simple bien, mais comme un fragment de mémoire, un symbole de transmission. Parmi ces chapeaux, le plus important est le hasset, une coiffe blanche aux longues cordes latérales. Elle est posée sur la tête de l'enfant choisi comme successeur, celui qui portera désormais la voix du père et assurera la continuité familiale. Ce geste marque officiellement la relève, la reconnaissance d'un nouveau pilier dans la lignée et l'engagement à perpétuer l'honneur du nom reçu. Le hasset porté par le fils dans les cérémonies est plus qu'un ornement, il est l'empreinte vivante de la filiation. Il existe aussi des chapeaux à part. Des chapeaux qui imitent les formes animales. On les appelle chapeaux zoomorphes. Ils représentent le léopard, le caméléon, le buffle, le hibou. Ils sont portés lors des danses secrètes, par les membres de sociétés initiatiques. Ces coiffes disent le lien profond entre le porteur et l'animal. Elles affirment des qualités. Elles appellent des protections. Elles ne sont jamais anodines. Ainsi, le chapeau accompagne l'homme tout au long de sa vie. Il le protège, l'embellit, le révèle.
Il traverse les saisons, les étapes, les générations. Sur le plan anthropologique, le chapeau non seulement a une fonction, mais confère un certain statut social aux individus. Un exemple simple, on reconnaît le cow-boy par son sombrero ou le latino-américain par son sombrero, on reconnaît le jeune élégant par sa casquette, on reconnaît un notable par le bonnet, on reconnaît un musulman arabe par la chéchia, on reconnaît un évêque par le bonnet et on reconnaît également un rabbin de l'église hébraïque par son bonnet. Pour les rabbins, le chapeau qui est un peu tellement paniqué et n'est pas touché n'importe comment, j'ai bien dit ceci, c'est pour un homme, les hommes compliqués. Comme chez nous, par exemple, je précise encore ceci, le notable chez nous, le notable, on dit souvent si c'est les neufs de la chefferie, tous ces gens-là, on les appelle les notables. Ce sont des gens qu'avec leur chapeau-là, même quand ils sont morts, on ne touche pas ça n'importe comment. Il y a quelqu'un qui est destiné pour prendre ce chapeau et remettre à celui qui lui revient, qui est son successeur. Bon, je pense qu'ils ont une magie, ils ont une magie qu'ils font entre eux là-bas, que nous pouvons appeler chez nous la sorcellerie. Puisque si, dépendant de moi, je ne vois pas pourquoi le chapeau, qui est comme un habit que nous tous nous portons, nous allons donner tellement de l'importance à ça. Ça veut dire que ce chapeau-là, certains gens utilisent ce chapeau pour pouvoir faire de la magie avec ça, faire des trucs mystiques. C'est pour cela qu'à un moment donné, nous n'allons même pas toucher le chapeau-là n'importe comment, surtout les chapeaux traditionnels. Dans un monde où les repères s'effacent, il reste, lui, comme un dernier langage, un dernier refuge, une dernière verticalité. Et si un jour vous croisez un homme bamiléké, vêtu simplement, mais la tête coiffée, ne regardez pas son habit, regardez sa coiffe, car dans ce tissu, dans cette forme, dans cette manière de le porter, il y a toute une vie, toute une histoire, toute une civilisation.